Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Je vous propose une petite vidéo sur un pays en particulier que j'ai visité durant mes vacances et qui m'a particulièrement marqué, l'Égypte. Je vous propose donc de revoir 5 faits qui pourraient vous surprendre sur ce pays. C'est parti! En effet, 95% de la population égyptienne vit au bord du Nil, le plus grand fleuve du monde. Parce que le reste en fait du pays n'est qu'un désert aride et sec. Cependant, la situation change au bord du Nil parce que l'on peut voir de la verdure, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le reste du pays. Et l'agriculture y est beaucoup plus propice. Donc, la vie est bien meilleure. En effet, il y a près de 1540 habitants par kilomètre carré au bord du Nil, ce qui en fait l'une des zones les plus densément peuplées du monde, contre 96 habitants par kilomètre carré dans le reste du pays, ce qui reste très peu finalement. Concernant les villes principales qui bordent le Nil, on peut notamment parler de la capitale actuelle, le Caire, qui fait près de 10 millions d'habitants, ce qui est juste énorme comparé aux autres villes du pays, comme Alexandrie, qui en fait la moitié, et les autres villes qui sont également bordées par le Nil, font moins du Nil. D'ailleurs, en parlant de capitale, durant les règnes des pharaons, de nombreuses villes ont servi comme capitale de l'Égypte, mais la plupart de ces villes ont aujourd'hui disparu et il n'en reste que des ruines. N'empêche que certaines villes existent toujours, comme par exemple Alexandrie, qui est une ville très connue. Mais surtout la plus importante des capitales égyptiennes, c'est Thébès, qui se nomme actuellement Luxor. Luxor est une ville qui existe toujours, qui a près de 500 000 habitants, ce qui est peu comparé au Caire, mais ce qui reste tout de même beaucoup comparé aux autres villes du pays. Et on peut en fait y retrouver de nombreux vestiges. C'est le plus grand site archéologique d'Égypte et l'un des plus grands du monde. Et c'est notamment grâce au temple de Karnak, où on y retrouve des piliers impressionnants à perte de vue avec des hiéroglyphes gravés dessus, et des obélisques, ainsi que des monuments dans ce genre, mais aussi et surtout la vallée des rois. C'est là où sont enterrés la plupart des pharaons égyptiens, comme par exemple Toutankhamon ou alors Ramsès. On y retrouve également de nombreux vestiges en tout genre qui bordent en fait la ville, car elle a été capitale pendant des années et des années. Aujourd'hui, une nouvelle capitale est en construction à proximité de l'actuelle, le Caire, et devrait bientôt sortir entièrement de terre. Durant près de 3 millénaires, les Égyptiens purent vivre en paix, ce qui leur permit d'être la civilisation la plus avancée technologiquement du monde, avec des découvertes faramineuses sur par exemple l'architecture, avec des techniques que l'on n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui comment c'est possible, la médecine, avec les découvertes sur la grossesse ou l'IVG par exemple, ou encore les mathématiques ou l'astronomie. Cependant, après cette brillante période, le pays tomba dans les pillages et dans la guerre, après de nombreux peuples qui sont venus saccager le pays, comme par exemple les Perses, les Romains, les Byzantins ou encore les Grecs. Même encore dans les années 1800, le pays fut saccagé par les Britanniques et les Européens en général, à cause de la forte influence qu'avait l'Égypte sur certaines ressources, comme par exemple le coton. Les Britanniques ont donc décidé de prendre contrôle sur l'Égypte. Ce n'est qu'en 1922 que l'Égypte acquiert son indépendance, mais même encore aujourd'hui, le pouvoir reste assez chaotique en Égypte. Comme vous vous en doutez, le pays reste majoritairement très pauvre. En effet, près de 30 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. C'est comme si près de la moitié des habitants en France.
Français vivaient sous le seuil de pauvreté. Mais ces habitants misent beaucoup sur le tourisme. En effet, des villes entières se sont développées juste pour le tourisme. C'était notamment le cas de la ville d'Hurghada. C'est impressionnant d'ailleurs parce que d'un côté, vous avez des hôtels luxueux à perte de vue, eh bien, avec de nombreuses fonctions, des piscines et des toboggans, alors que de l'autre, vous avez l'enfer de la ville d'Hurghada avec ses habitants eh bien, qui vivent dans des conditions très modestes. Hurghada n'est d'ailleurs pas la seule ville qui se base sur le motel, mais eh bien, l'économie du pays mise aussi sur le pétrole ou sur les gaz naturels. Mais le pays reste très pauvre. Enfin, eh bien, j'aimerais vous parler d'un fait plutôt important, la place des femmes dans l'Égypte antique. Les femmes occupaient une grande place bien dans cette Égypte, contrairement à la plupart bien des empires ou des nations du monde à cette époque. Je vous rappelle que la femme était presque considérée comme un objet dans certains pays, et aujourd'hui, eh bien, ce n'est guère nu dans certaines contrées. Mais en Égypte, il n'était pas rare bien, de voir une femme devenir pharaon ou exercer une profession importante, comme par exemple ingénieuse ou architecte. Mais aujourd'hui, malheureusement, la situation a bien changé. Les femmes ne sont plus traitées comme elles étaient traitées dans l'Égypte antique. Et puis, c'est un peu comme ça dans tous les domaines. L'Égypte a vraiment perdu toute sa splendeur et n'est devenue plus que l'ombre d'elle-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris eh bien, de nombreux faits sur l'Égypte. Et à la prochaine.